Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va traiter de corriger l'exercice 3 de l'examen national 2012 session normale sur la probabilité, branche sciences expérimentales. L'énoncé de l'exercice est le suivant. Une urne contient 8 jetons, portant les nombres 0, 1 et 2. Les jetons sont indiscernables au toucher. On tire au hasard simultanément 3 jetons de l'eau. Ça, c'est une expérience aléatoire car il intervient le hasard. Nous ne savons pas quel est le résultat. Cependant, nous connaissons tous les résultats possibles. Quand on apparaît dans un exercice le mot simultanément, il faut immédiatement penser aux combinaisons. Attention ici, l'ordre n'est pas important. Question 1. On nous demande de montrer que la probabilité de A est égale à 5 sur 28. L'événement A, c'est les 3 jetons tirés portant des nombres différents 2 à 2. Soit oméga, l'univers des probabilités de cette expérience aléatoire. Chaque tirage est une combinaison de 3 jetons choisis parmi 8 jetons. Donc, le cardinal de oméga est une combinaison de 3 jetons parmi 8 qui est égal à l'arrangement de 3 parmi 8 divisé par 3 factoriel qui est égal 8 fois 7 fois 6 divisé par 3 fois 2 fois 1. 3 factoriel, c'est 3 fois 2 fois 1. Qui est égal 3 fois 2, c'est 6. On simplifie les 6. Il nous reste 8 fois 7. 8 fois 7, c'est 56 possibilités. Et l'événement A, les 3 jetons tirés portant des nombres différents 2 à 2. C'est-à-dire 3 jetons différents. C'est-à-dire un jeton portant le nombre 0 parmi un jeton. Un jeton portant le nombre 1 parmi 5 jetons. Ici 5 jetons portant le nombre 1. Un jeton portant le nombre 2 parmi 2 jetons. On sait ici, comme on a un tirage simultané, c'est-à-dire l'ordre n'est pas important. Ici, un jeton portant le nombre 0 et un jeton portant le nombre 1 et un jeton portant le nombre 2. Le mot « et » se traduit algébriquement par la multiplication. Alors, la cardinale de A, c'est un jeton parmi un jeton portant le nombre 0. Un jeton parmi 5, c'est le jeton portant le nombre 1 parmi 5 jetons qui portent le nombre 1. Et un jeton parmi 2 jetons qui portent le nombre 2, qui est égal, ça c'est 1, ça c'est 5, ça c'est 2. 1 fois 5 fois 2, c'est 10. On a 10 possibilités. Comme les jetons sont indiscernables ou touchés d'après l'énoncé, signifie que chaque jeton a la même chance que les autres d'être tiré, ce qui fait qu'on est dans un cas d'équiprobabilité. Comme on est dans un cas d'équiprobabilité, alors la probabilité de l'événement A, c'est le nombre de cas favorables divisé par le nombre de cas possibles. Donc, la probabilité de A est égale cardinal de A divisé par cardinal de oméga qui est égal à 10 divisé par 56 qui est égal à 5 divisé par 28. On a divisé par 2 le numérateur et le dénominateur. Passons à la deuxième question qui nous dit le suivant.
soit B l'événement, la somme des nombres portés par les 3 jetons tirés est égale à 5. Montrez que la probabilité de B est égale à 5 sur 56. L'événement B, si la somme des jetons portés par les 3 jetons tirés est égale à 5. Si la combinaison des jetons 1, 2 et 2. On parle ici de la somme. On a l'unique combinaison des jetons, c'est combinaison 1, 2 et 2, que nous donnons 5. Là, ici, l'ordre n'est pas important. Alors, cardinal de P, c'est un jeton, pourtant le nombre 1 parmi 5, ici on a 5 jetons, fois 2 jetons, portant le nombre 2 parmi 2. Ça c'est 5, ça c'est 1. 5 fois 1, c'est 5 possibilités. Comme on est dans une situation d'équiprobabilité, donc la probabilité de l'événement B est égale à cardinal de B divisé par cardinal de oméga qui est égal à 5 sur 56. Passons à la question 3. Soit c'est l'événement, la somme des nombres portés par les 3 jetons tirés est égale à 4. Montrez que la probabilité de l'événement C est égale à 3 sur 8. Dans l'événement C, la somme des nombres portés par les 3 jetons tirés est égale à 4. Ça, c'est la combinaison des jetons 0, 2 et 2. Ou bien, c'est la combinaison des jetons 1, 1 et 2. On a ici la somme. Ces 3 jetons, c'est 4. 0 plus 2 plus 2, c'est 4. Ou combinaison de ces 3 jetons, 1 plus 1 plus 2, c'est 4. Le mot I se traduit. Le mot OU se traduit algébriquement par l'addition. Ici, on a un jeton portant le nombre 0 et 2 jetons et 2 jetons qui portent le nombre 2. Ce et là se traduit algébriquement par la multiplication. Ici, on a 2 jetons portant le nombre 1 et un jeton qui porte le nombre 2. Ici, on a le mot et se traduit algébriquement par la multiplication. Donc, le cardinal de C, c'est un jeton qui porte le nombre 0 parmi 1. C'est ici un jeton qui porte le nombre 0, 1 parmi 1, fois 2 jetons. On prend 2 jetons. Deux jetons qui portent le nombre 2 parmi 2. 2 jetons qui portent le nombre 2 parmi 2. On a 2 dans le haut. Plus, ou c'est plus, on a 2 jetons qui portent le nombre 1, c'est-à-dire 2 jetons parmi 5, fois un jeton qui porte le nombre 2 parmi 2. Un jeton parmi 2, qui est égal, ça c'est 1, ça c'est 1, 1 fois 1 c'est 1, plus, ça c'est combinaison de 2 parmi 5 c'est 10, et ça c'est 2, 10 fois 2,
c'est 20. 20 plus 1, c'est 21 possibilités. Comme on est dans un cas de situation d'équiprobabilité, donc, la probabilité de l'événement C, c'est le cardinal de C divisé par cardinal de oméga qui est égal à 21 sur 56, qui est égal, on divise le numérateur et le dénominateur par 7, c'est 3/8. Merci pour voir cette vidéo. Je vous souhaite bon courage.